Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent blanchir du jour au lendemain après un événement particulièrement stressant? Le stress provoque-t-il vraiment des cheveux gris, ou est-ce juste un mythe? C'est une question que je me suis posée 1 million de fois. On entend toujours dire que le stress nous fait vieillir prématurément, mais y a-t-il une science réelle derrière cela? Ou est-ce plutôt une corrélation qu'une causalité directe? Eh bien, la réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant longtemps, on a pensé que le stress était un facteur important, mais la science comprend maintenant mieux la biologie du blanchissement des cheveux. Ce n'est pas aussi simple que stress égale cheveux gris. Alors, qu'est-ce qui cause réellement les cheveux gris? Si le stress n'est pas le seul coupable, quels autres facteurs entrent en jeu? Pourriez-vous m'expliquer la biologie derrière tout ce processus? Bien sûr. Fondamentalement, la couleur de nos cheveux provient d'un pigment appelé mélanine. Ce pigment est produit par des cellules appelées mélanocytes, qui se trouvent dans les follicules pileux. Avec le temps, la production de mélanine diminue, et c'est à ce moment-là que les cheveux commencent à perdre leur couleur et que les cheveux gris apparaissent. Ah, je comprends. Donc, le vieillissement naturel est la principale cause de la diminution de mélanine. Quel rôle joue la génétique dans tout cela? Exactement. L'âge est un facteur fondamental. À mesure que nous vieillissons, les mélanocytes deviennent moins actifs, voire meurent. La génétique joue également un rôle crucial. L'âge auquel vous commencez à avoir des cheveux gris et la rapidité avec laquelle cela se produit sont, dans une large mesure, déterminés par vos gènes. Si vos parents ou grands-parents ont commencé à avoir des cheveux gris à un âge précoce, il est probable que vous le fassiez aussi. Cela explique pourquoi je vois des personnes de mon âge avec beaucoup de cheveux gris et d'autres sans aucun. Mais en revenant au stress, n'a-t-il absolument rien à voir? Est-ce une coïncidence que les personnes blanchissent après des périodes difficiles? Je ne dirais pas qu'il n'a absolument rien à voir, mais son influence est plus indirecte et subtile que ce que nous pensions. Des recherches récentes ont montré que le stress chronique peut affecter les cellules souches des mélanocytes, qui sont chargées de les reconstituer. Si ces cellules souches sont endommagées ou épuisées, la production de mélanine est compromise, ce qui peut accélérer le blanchissement des cheveux. Ah, c'est un dommage au niveau cellulaire. Cela a beaucoup plus de sens. Comment se produit ce dommage exactement? Quels mécanismes biologiques sont impliqués? Le stress chronique libère des hormones comme le cortisol, qui peuvent avoir des effets négatifs sur tout le corps, y compris les follicules pileux. Ce cortisol, à des niveaux élevés, peut déclencher une cascade de réactions qui endommagent l'ADN des cellules souches des mélanocytes, empêchant leur bon fonctionnement. Donc, le stress ne peint pas les cheveux en blanc directement, mais endommage les cellules responsables de la couleur à long terme. C'est comme une usure graduelle. Exactement. C'est comme si le stress accélérait le processus de vieillissement de ces cellules. De plus, il faut considérer que le stress peut également influencer d'autres facteurs qui affectent la santé des cheveux, comme l'alimentation et le repos. Une alimentation déficiente et le manque de sommeil peuvent aggraver la situation. Cela a du sens. Un style de vie peu sain, combiné au stress, pourrait être un cocktail parfait pour les cheveux gris prématurés. Y a-t-il des études qui démontrent cette connexion entre le stress et les dommages aux cellules souches? Oui, il y a plusieurs études intéressantes. Par exemple, une étude publiée dans la revue Nature a démontré chez des souris que le stress chronique peut activer le système nerveux sympathique, qui à son tour libère de la norépinéphrine. Cette norépinéphrine peut faire que les mélanocytes s'activent excessivement et s'épuisent prématurément, ce qui conduit au blanchissement des cheveux. Waouh, c'est fascinant. Alors, la norépinéphrine est comme un accélérateur qui brûle les mélanocytes plus vite? Y a-t-il une façon de contrer cet effet? En théorie, oui. Réduire le stress, améliorer l'alimentation et assurer un bon repos pourrait aider à protéger les cellules souches des mélanocytes. On étudie également des traitements possibles qui pourraient stimuler la production de mélanine ou protéger les cellules souches des dommages. En parlant de traitement, qu'en est-il de ces produits qui promettent d'inverser les cheveux gris? Sont-ils vraiment efficaces ou est-ce du pur marketing? La plupart de ces produits sont temporaires. Certains contiennent des pigments qui teignent les cheveux, tandis que d'autres peuvent contenir des ingrédients qui stimulent légèrement la production de mélanine, mais leurs effets sont limités et n'inversent pas complètement le blanchissement des cheveux. La solution la plus efficace reste la coloration traditionnelle. Bien sûr, comme toujours, il n'y a pas de solution magique. Mais, qu'en est-il d'autres causes possibles des cheveux gris? Y a-t-il des maladies ou des carences nutritionnelles qui peuvent accélérer le processus? Oui, il existe certaines conditions médicales qui peuvent être associées au blanchissement prématuré des cheveux. Par exemple, les maladies auto-immunes comme le vitiligo, qui affectent la production de mélanine dans la peau et les cheveux, peuvent provoquer des cheveux gris. De plus, les carences en vitamine B12, en fer, en cuivre et en d'autres nutriments essentiels peuvent influencer la santé des cheveux et accélérer le blanchissement.
Donc, une alimentation équilibrée et un examen médical régulier pourraient aider à prévenir les cheveux gris prématurés? Définitivement. Une bonne alimentation, riche en vitamines et minéraux, est fondamentale pour la santé des cheveux. De plus, il est important d'écarter toute condition médicale sous-jacente qui pourrait contribuer au blanchissement des cheveux. Y a-t-il une façon de retarder l'apparition des cheveux gris de façon naturelle, à part l'alimentation et la gestion du stress? Un conseil supplémentaire que nous pouvons donner à nos auditeurs? En plus de ce que nous avons déjà mentionné, protéger les cheveux du soleil est important. L'exposition prolongée aux rayons UV peut endommager les cheveux et accélérer le blanchissement. De plus, évitez de fumer, car le tabagisme a été lié au vieillissement prématuré et aux cheveux gris. Et, bien sûr, acceptez les cheveux gris avec grâce. Ils sont un signe d'expérience et de sagesse. Totalement d'accord. Au lieu de lutter contre eux, nous pouvons apprendre à les embrasser. Mais en revenant au stress, quelle stratégie pouvons-nous recommander pour le gérer de façon effective et protéger nos cellules souches? Il existe de nombreuses techniques qui peuvent aider. Pratiquer de l'exercice régulièrement, méditer, passer du temps dans la nature, cultiver des relations sociales saines et chercher de l'aide professionnelle si nécessaire. L'important est de trouver les stratégies qui fonctionnent le mieux pour chacun et de les transformer en habitudes. C'est vrai, le soin de soi est essentiel. Donc, pour résumer, le stress influence-t-il les cheveux gris, mais ce n'est pas le seul facteur? La génétique, l'âge, l'alimentation et d'autres facteurs de santé jouent également un rôle important. Exactement. Et bien que nous ne puissions pas contrôler notre génétique ni arrêter le temps, nous pouvons adopter un style de vie sain et gérer le stress pour protéger nos cellules souches et retarder le blanchissement prématuré des cheveux. Excellent résumé. Je crois que nous avons couvert tous les aspects importants du sujet. Maintenant, nos auditeurs ont une meilleure compréhension de la biologie du blanchissement des cheveux et de la relation entre le stress et les cheveux gris. C'est ça. Et rappelez-vous, explorateurs, que l'information est le pouvoir. Vous avez maintenant les outils pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé capillaire et votre bien-être général. Exact. Et si vous avez aimé cette vidéo et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif et divertissant. C'est ça. Aimez la vidéo si elle vous a été utile et laissez-nous vos commentaires avec des questions ou des suggestions pour de futurs sujets. Nous adorons lire vos commentaires. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent également apprendre sur ce sujet fascinant. Partager, c'est montrer que vous vous souciez. Et ensemble, nous pouvons continuer à explorer le monde qui nous entoure. À la prochaine, explorateurs!